C'est quasiment un petit 32 pouces aujourd'hui. Écoute, là, je disais aux gens à la maison, si ça vous tente de danser dans le salon, allez-y. Puis moi, je t'imagine, parce que moi, je suis comme ça, j'aime ça danser dans le salon. Ouais. Est-ce que quand tu étais petite, tu étais une adepte, toi aussi, de la chorégraphie? Eh boy! J'imagine que oui, hein? Ah oui, vraiment, vraiment. Depuis mon jeune âge, j'ai commencé à faire de la danse très jeune. Puis par la suite, ma mère m'a inscrit en gymnastique parce que justement, il n'y a pas un matin ou le dîner, le souper que je rentrais pas dans le salon sur deux mains, les jambes dans les airs. Ouais, j'étais vraiment une acrobate jeune. OK. Puis ma mère m'a inscrit en gymnastique. Puis j'ai fait 12 ans de gymnastique artistique. J'ai fait 12 ans de gymnastique artistique au niveau compétitif. Donc c'est sûr que la danse a toujours fait partie de ma vie. Quelle discipline a été plus difficile, par contre? Parce que la discipline de la danse, pendant 12 ans, tu sais, Oui, être gymnaste... Bien, en fait, être gymnaste, c'est une discipline vraiment... C'est un sport vraiment incroyable parce que tu as 4 disciplines. Il faut que tu performes dans les 4 disciplines. Le cheval sautoir, les barres asymétriques, le sol, puis tu as la poutre. Moi, je pense que la poutre, là, c'est un appareil assez difficile parce que c'est 10 cm de large. Ben oui, il faut que tu puis fasses des figures. on fait des figures. Puis à la fin, bon, mes dernières années, c'était pas des petites figures, là, c'était rendu... Très complexe. Oh oui, très complexe. Écoute, on était contente de te recevoir aujourd'hui parce que la dernière fois que tu es venue, je me rappelle que tu étais en plein dans le processus de création. Oui. Tu étais super nerveuse parce que tu commençais à écrire tes propres textes. Oui. Et tu disais que la dernière fois que tu avais écrit, c'était pendant des examens à l'école. C'était ça, finalement. C'est ça. Non, j'ai jamais eu le désir... tu sais, moi, je suis bien au niveau d'interpréter mes chansons. J'ai plein d'auteurs avec qui j'ai... Bien, plein d'auteurs, entre autres Céline Abric, avec qui j'ai travaillé le premier et le deuxième album. J'aime chanter leurs chansons quand c'est des chansons qui me touchent. Puis je suis une personne qui parle beaucoup de qu'est-ce que je veux que mes chansons parlent ou quoi que ce soit. Donc, c'est des chansons qui me ressemblent en partant. Mais quand c'est toi qui les écris, c'est quelque chose. Parce qu'il y avait des chansons, en fait, nous, moi et Antoine Scott, on a commencé par écrire la musique. Nous, c'est... Bon, il n'y a pas vraiment de manière. Il y a des gens qui commencent par écrire les textes, puis par la suite, c'est la musique. Mais nous, on a commencé par la musique, puis il y avait des chansons qui m'inspiraient. Il y avait des mélodies qui m'inspiraient. Il y avait des mots que je sortais que ça m'inspirait. Il faut dire aussi qu'Antoine Sicotte a vraiment une vision internationale. Et toi qui fais un genre de musique qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis que c'est au Québec. Hein, oui, c'est plus en France difficile. Aussi, parce et en France. Est-ce que tu trouves qu'on te prend moins au sérieux parce que c'est une musique joyeuse, puis on s'imagine que tu peux pas être aussi intelligente comme celle qui va chanter les grosses ballades à tête? Non, parce que... Comment on réagit? Bien, en fait, moi, c'est qu'est-ce que j'écoute dans mon iPod, dans ma voiture, chez nous à la maison. Moi, j'aime la bonne pop. J'ai grandi avec du Madonna, j'aime les Gwen Stefani. J'ai aimé qu'est-ce que les réalisateurs puis des albums comme Britney Spears dans le temps faisaient au niveau de la grosse production. J'aime la pop, moi. Je suis une personne qui m'inspire. La danse a toujours fait partie de ma vie, donc c'est sûr que ça va avec. Je veux dire, même au cégep en danse, c'était les musiques qui nous inspiraient, du Madonna, du Cyndi Lauper quand on était plus jeune. Au Québec, par contre, c'est vrai que la pop, ça a toujours été plus difficile. Il y a Caroline Néron qui s'est essayée. Ça n'a pas fonctionné. Mitsu nous en parlait ici. Elle disait comment c'était difficile. Comment tu expliques ça qu'au Québec, on est plus ouvert à la pop de Justin Timberlake qu'à celle de nos artistes ici? Bien, je pense que... Je sais pas, je pense que c'est le côté francophone, des fois, que les jeunes font... Tu sais, ils comprennent... Bien, les jeunes, ils comprennent pas trop qu'est-ce que le texte, tu sais, c'est en anglais, ils comprennent pas, puis... C'est ça. Tu sais, ils réalisent pas, puis c'est différent. Mais pourtant, on dit la même chose dans nos chansons. On parle de... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des textes qui parlent... Écoute, j'ai 25 ans, donc ça parle... C'est vraiment une crowd comme ça, même plus vieux, tu sais, ça va jusqu'à 35, 40 ans. Tu sais, laissez-moi danser, là. C'est Dalida, là, ça a été fait en 77. C'est intéressant parce que tu as choisi de faire cette chanson, puis je parlais avec Julie, puis Dalida, c'est une femme que moi j'ai toujours adorée, une femme qui donnait toujours l'impression d'être heureuse et joyeuse, mais elle a vécu une souffrance horrible, un manque d'amour. Et je me demande, toi, tu nous présentes cette image aussi, tu as toujours l'air en forme. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un petit côté de ça aussi chez toi qu'on ne connaît pas? Non, moi, je veux dire, non, je suis bien entourée, j'ai un amoureux que j'aime, j'ai une famille qui me soutienne beaucoup. On est une belle et grande famille chez nous, on se tient beaucoup. J'habite encore à Saint-Jérôme, à côté de mes parents. Ça, c'est important pour toi de rester là? Oui, je sais pas. On a un petit... on va éventuellement... Bon, on est en train d'avoir quelque chose à Montréal, mais je veux garder quelque chose dans le Nord parce que, non, c'est ça qui me reste... c'est ça qui... D'aller au chalet, d'aller dans le Nord, d'aller avec ma famille, c'est ça qui fait que je reste groundée, puis je peux pas être malheureuse, qu'arriverait n'importe quoi. Je sais que ma famille va être toujours là pour me soutenir. Tu penses que Britney Spears en souffre en ce moment parce qu'elle a été mal entourée, parce qu'on t'a déjà comparé à elle?
Oui, On t'a critiqué quand tu portais ta petite jupe, ta levée ta tire, ta patte. C'est ça. Puis, un petit peu comme on fait avec elle. Comment tu vois ce qu'elle vit? Bien, tu sais, je veux dire aussi, c'est une artiste qui a commencé jeune, hein, très jeune. Bon, là, on le voyait dans le mini-club. Oui, c'est ça. Puis, ben, je pense que... Personnellement, là, je veux pas dire c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec elle, mais c'est sûr qu'avoir le soutien de ta famille puis du monde qui sont, tu sais, que jamais tu peux t'accoter, là, tu sais, tu peux Moi, je souhaite qu'elle va pouvoir revenir. Hein. Même si tout le monde parce que oui, c'est ça. Non, tout le monde dit le contraire, mais non, mais moi, je pense ça, que j'aimerais ça. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, j'ai été... Bon, on a été déçus, hein, au MTV. C'est comme de retour. Oui, c'est ça. Moi-même, parce que, je veux dire, moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, je veux dire, c'était quelque chose, là. Elle venait de sortir Baby One More Time. J'étais en l'option danse au secondaire, puis toutes les filles, on dansait sur ces chansons-là parce que c'est les chansons qui avaient du rythme. C'était comme la prochaine Madonna. Oui, après ça, il y a eu... Bon, on a entendu plus parler de Christina Aguilera qui est arrivée par la suite, mais Britney, c'était la reine du pop pendant un moment, là, vraiment. Ben, toi, t'es notre Britney, en tout cas, au Québec. Hein? Tu prends la relève, tu restes saine, ça, c'est le fun. Moi, j'ai pas les problèmes. Pas la face cachée. Mais on trouvait ça intéressant parce que tu as dit à notre recherchiste que tu n'as jamais eu de crise d'adolescence non plus. Tu as été toujours très saine, très sportive. Puis tu disais, même si j'ai un enfant un jour, j'aimerais ça que ça soit une petite fille comme elle. Puis écoute, il y a quelqu'un d'autre. J'aimerais ça avoir des gars. Ah, t'as des gars? C'est trop compliqué, des gars. Toi inquiétant, aujourd'hui, là. Mais écoute, il y a quelqu'un... En plus, il me ressemble. Mais écoute, il y a quelqu'un qui pensait exactement la même chose que toi. On avait un message sur notre boîte vocale ce matin et ce message-là est pour toi. Écoute ceci. Salut, Émilie. Je trouve ça bien le fun de dire un petit quelque chose. Déjà, toute petite, j'ai senti ta passion pour le spectacle. Ton désir de performance était marquant. Je t'ai toujours encouragée. J'étais ton petit soutien dans ta grande détermination. Et grâce à ta confiance en toi et ton acharnement, tu as réussi de superbes réalisations. Tu chantes, tu danses, tu joues et tu me dis que tu as encore de grands rêves. Je te vois bien travailler fort, mais regarde ton évolution. Si tu savais à quel point je suis fière de ce que tu es, et je me permets de parler pour ton père, ton frère Mathieu, Sandra et même ta petite Charlie. Reste comme tu es. Ta générosité, ta passion, ta fidélité font de toi une femme admirable. Puis dans tout ça, là, ben c'est moi la plus chanceuse. Parce que cette fille-ci, qui est si merveilleuse, ben c'est la mienne. Émilie, je t'aime. Oh, c'était ta maman. Je pensais pas. Oui. Ben, je pensais pas qu'on allait pas pleurer. Oui. Veux-tu qu'on s'arrête? On va aller à une pause. On va faire une petite retouche maquillage. Je sais bien quand elle pleure. C'est ça. Retouche, puis on revient tout de suite. Retouche, s'il te plaît. À ce moment-là. Écoutez, on avait envie de vous avoir tous les deux parce que d'un, vous avez fait partie tous les deux de l'aventure Star Academy. Est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Et vous avez tous les deux des albums sur le marché. Puis on s'est dit, on va essayer quelque chose ce matin. OK? On n'est pas trop sûrs nous-mêmes. J'espère que je vais vous l'expliquer comme il faut. C'est un nouveau jeu, OK? Donc, à partir des chansons de chaque... Il faut que je l'explique comme il faut. À partir des chansons de chacun des albums, on va poser des questions à l'autre par rapport aux chansons, OK? Ça a l'air compliqué, là, comme mais genre les chansons de Émilie. Moi, je vais te poser des questions à toi, Stéphane, sur tes chansons, mais en tout cas, tu vas voir. Ah, vous allez voir, c'est bien bon. C'est bien bon. Toi et moi. Est-ce que vous avez écouté les albums? Moi, je l'ai écouté. Lui, il dit je l'ai écouté en reprise ces derniers temps parce qu'on me dit de l'écouter, mais moi, on m'a pas dit de l'écouter en reprise, celui-là, Stéphane. Parce que je l'ai écouté. Non, mais c'est correct. Non, je pense ce genre de questions. Ne t'inquiète pas. J'étais à son lancement, j'ai entendu les tunes. Mais si tu avais une critique à faire de l'album d'Émilie, ça serait quoi? Fabuleux, franchement. C'est une madone. Ouais, ah oui, une femme avec, je sais pas, de l'expérience de vie plus que le premier album. Moi, tu m'as emmené vraiment sur ta planète. J'avais envie d'aller sortir, d'aller veiller. Je faisais la vaisselle avec ça, puis j'étais vraiment heureux de la faire. Ça a marché. La vaisselle avec cette musique-là. OK, on essaie le jeu, OK? Vous me le dites si vous comprenez pas, mais je pense que ça va être simple. On commence avec un premier extrait. Chanson d'Émilie, on a une question pour Stéphane. Fièvre électrique. C'est moi, fièvre. Okay, je veux savoir quelque chose. On sait que tu as subi des problèmes, que tu as vécu des moments très difficiles. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu allais faire exploser le thermomètre?
Ben, pas le thermomètre, peut-être le cœur, peut-être, oui, à un moment donné. Tu as songé à ça? Ben, t'as le goût peut-être que ça arrête, puis tu serais prêt à faire des niaiseries pour que ça arrête, là. C'est sûr que j'ai... j'ai déjà pensé au suicide à un moment donné, mais... Je sais pas, tu sais, la vie est trop belle pour arrêter ça, là. Je serais pas là aujourd'hui. Et tu es si beau. Mais oui. Et tu es si beau. Hey, c'était pas un concours pour faire pleurer le Non, monde. mais non, c'est ça, un matin, tout le monde pleure. C'est un jeu Je trouve adorable. Je trouve ça important de partager ça. Non, très bien. OK, on change d'énergie. Un autre extrait? J'ai mal au bonheur. Je me déteste, mon amour. Et quand tout se meurt, dans mon cœur, la nuit s'arrête avant le jour. C'est une très belle chanson. C'est drôle parce que, c'est ça, je m'en allais dire, les deux albums, ça fonctionne parce que le mien est vraiment fait pour les débuts de soirée, puis Stéphane, c'est quand tu finis ton porto. Oui, c'est tellement vrai. Écoute, tu t'amuses durant le souper avec un bon verre de vin avec mes amis, puis toi, c'est tellement... Ah, tu sais, là, tu parles avec des amis, c'est cosy, juste ça, là, ça fait du bien. Oui. Il y a une voix qui fait du bien, Stéphane, Il y a quelque chose de bien chaleureux. Puis c'est une très belle chanson qui s'appelle « J'ai mal au bonheur ». Donc, question pour toi, Émilie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'auto-saboter ton propre bonheur? Mon Dieu. Bien, tu sais, dans n'importe quoi, il y a tellement des affaires que tu es fière ou que tout va bien. Puis des fois, tu as toujours des... comment je pourrais dire ça? C'est sûr que le bonheur... c'est dur à expliquer, c'est une bonne question. Parce que le bonheur, tu peux l'avoir à chaque jour avec ta famille puis tout ça. Puis des fois, il arrive des affaires dans notre milieu ou dans notre vie, mais par rapport, bon, à les albums qu'on fait ou n'importe quoi, tu as des affaires qui te blessent, tu sais. Puis en fait, moi, le bonheur est proche de ma famille et tout ça, mais je me souviens dans Star Academy, c'est un exemple vraiment parce que ça avait vraiment éteint ma famille. Puis il était fier de moi. Il avait le bonheur de me voir vivre sur scène, de me voir sur scène, de me voir évoluer. Puis moi, je savais rien de ça. Je vivais le bonheur, mais l'autre côté de la caméra, parce que nous, on voyait rien, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, c'était le stress et surtout les débuts dans mon cas, parce que tout le monde disait que, bon, j'étais juste là pour être capable de lever ma jambe. Tu sais, des niaiseries, des fois. Moi, je voudrais... Non, mais je te comprends parce que moi, je voudrais pouvoir le faire. Non, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, des fois, le bonheur peut être d'un côté, puis l'autre côté, on ne le sait pas qu'est-ce qui se passe. Fait que je ne sais pas si c'est saboté, mais c'est comme... je pense que ça a été, depuis Star Academy, ça a été le moment où est-ce que je pourrais dire que, non, moi, mais ma famille a vécu quelque chose de terrible. Quand c'est ton enfant, en plus, c'est quelque chose. OK. Une autre question pour Stéphane. Ben, moi, tu sais, Adrénaline se trouve sur ton album. Oui. Et je sais que c'est tellement important quand on monte sur scène. Je sais que quand je fais une émission, j'ai une montée d'adrénaline. Oui. Mais quand ça s'arrête et ça se termine, on vit des moments très difficiles. Il y a la déprime, il y a des questions qu'on se pose. Je ne veux pas rester sur ce sujet-là, mais on tombe là-dedans parce que, tu sais, la cocaïne, ce genre de choses, nous donne de l'adrénaline. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle tu es allé vers ce genre de choses, pour retrouver cette montée d'adrénaline? Non, parce que j'étais allé pendant le show et non après. C'était pendant ça. C'était plus parce que j'avais l'impression de manquer